vendredi, 7h-12h sur Sud-Est Radio. Cap Sud, l'émission qui fait vibrer la Martinique. Prépare-toi à entendre le meilleur des hits zouk. Compa. Tu ne t'es pas trompé de radio. Bienvenue dans Cap Sud. Nous en direct sur Radio Sud, je suis très heureux. Donc on l'avait annoncé depuis quelques jours. Cyril qui est avec nous, c'est notre invité. Cyril Sinélu, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Sud-Est. Merci de nous recevoir. C'est vrai que ça n'a pas été évident d'arriver à la radio, mais en général quand on vient une fois, après on se trompe plus. Ah mais en plus j'ai adoré, j'ai klaxonné un peu les voisins, j'ai demandé la route. Ah d'accord. Voilà, c'est la Martinique, j'adore, c'est extraordinaire. Je suppose que les voisins t'ont reconnu quand même. Bah oui, moi arrête un petit peu. Donc moi je suis un peu pressé, il faut que j'y aille, mais ils sont très gentils, contents, et puis voilà, bien. Alors, depuis 2006, on se rappelle de l'accueil que tu avais fait les Martiniquais, donc à l'aéroport, ils t'ont soutenu lors de la Star Academy, tout ça, et il y a des choses qui se sont écoulées entre-temps. Cyril a fait quoi entre-temps déjà après 11 ans, ouais. Après l'album, je suis retourné faire mes études, donc j'ai eu mon CAPES, je suis parti à Londres, où j'ai été prof de français, j'ai continué à faire de la musique, j'ai travaillé avec Kamel Wally sur des projets. Donc Kamel Wally qui était le professeur de danse de la Starac, donc il m'a un peu pris sous son aile et puis qui m'a fait faire de beaux projets. On a travaillé pour de belles marques, j'ai bien voyagé, je me suis produit sur scène et puis c'est vrai que en 2011 j'avais déjà commencé à faire une approche, essayer de faire un album avec des couleurs antillaises, c'est vrai que j'avais laissé tomber. Donc d'où le fait que je propose une mélodie en 2011 à la grande dame antillaise de la chanson, Jocelyne Béoir. Ah bah t'as fait des choses intéressantes entre temps, il fallait que tu viennes nous dire ça quand même. Exactement. Donc, tu as voyagé et maintenant je crois que tu enseignes maintenant, voilà, c'est ça? C'est-à-dire que maintenant je suis toujours prof d'anglais, donc en France, et je continue toujours à voyager, à chanter, et voilà. Alors, quel souvenir tu gardes de toute cette période? Je sais que tu continues à te produire quand même, même si les médias ne relaient pas forcément l'actualité, puisque bon, pour ceux qui te suivent sur Facebook, savent que tu fais quand même des petites tournées ici et là. Ouais. Exactement, mais il y a plein de l'expérience Star Academy, c'est une très belle expérience. Moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans avec Sylvanis Pépin, Roger Nali, donc du coup j'étais tout ce qui était à concours de chant traditionnel, donc les concours de la chanson créole. Après j'ai fait, quand j'avais 14 ans, j'ai fait l'émission Zouk Amine Future Star, donc du coup je suis parti vers le Zouk, un truc plus jeune. Et puis là j'ai fait la Star Academy où c'était carrément totalement différent, donc il y avait des chansons françaises, anglaises, espagnoles, et ça m'a permis culturellement, au niveau musical, de m'ouvrir beaucoup plus. Alors comment s'est fait cette rencontre justement avec Jocelyne Béoir pour ce titre? Alors Jocelyne c'est la marraine de mon émission Zouk Amine Future Star, donc du coup on la voyait quelques fois, elle venait nous donner quelques conseils. Et puis en 2011, je lui ai envoyé la mélodie pour lui dire Jocelyne, est-ce que tu pourrais me faire un texte qui soit pas très fête des mères, qui reste pas dans le thème forcément fête des mères, mais qui pense aussi aux enfants qui sont en prison, qui veulent passer un message à leur maman depuis là-bas. Et elle m'a dit que c'était très bien, que c'était un sujet qui lui parlait, qu'elle avait envie d'écrire dessus justement. Et puis on a travaillé dessus. Elle m'a envoyé le texte une semaine après, donc j'étais très étonné parce que bon, on m'a dit qu'elle était en tournée avec le groupe Kassav, donc je pense qu'elle a dû faire son texte dans l'avion, je sais pas quand. Elle me l'a envoyé, et c'est vrai que le paresseux que je suis, je me suis en fait remis à fond dans l'enseignement et j'ai laissé le texte et la mélodie, je les ai laissés jusqu'à encore 6 ans, voilà. Et puis en mars, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute Jocelyne, j'ai envie de faire le titre, d'aller l'enregistrer. Et puis elle m'a dit mon Dieu, mais mon cahier c'est écrit parce que mon téléphone texte là, ça fait 6 ans quand même, les textes là. Donc du coup, c'est vrai qu'on a rigolé. Moi j'ai dit non, je veux le texte, Donc je suis parti en mars. Après je lui ai dit bon Jocelyne, est-ce que tu peux être présente dans le clip, est-ce que tu me ferais l'honneur d'être dans le clip? Et elle me dit oui. Donc on a vraiment construit le projet, voilà quoi. Elle est fidèle à tout ce qu'on peut penser d'elle, une charmante femme. Exactement, exact. Et puis elle est, donc il y a le making of qui est disponible sur YouTube, et on voit que Jocelyne est très gentille, c'est-à-dire qu'elle s'est laissée diriger artistiquement.
voilà, on aurait pu penser qu'elle aurait des difficultés, mais d'une gentillesse incroyable. Franchement, elle est extraordinaire. Alors, donc tu arrives avec ce titre, c'est un single, c'est ça? Voilà, c'est un single. Donc du coup, j'ai deux projets. Donc le premier, c'est celui-là, et le deuxième s'appelle 1000 fois Messi. Donc du coup, donc le single qui est, je le rappelle, est disponible dans tous les disquaires, Carrefour, etc. Donc le premier titre, c'est Depuis combien on est, et ensuite on partira sur le 1000 fois Messi, qui est une chanson un peu plus, on va dire, plus péchue, avec des tambours, etc. Alors moi, ce qui m'a quand même étonné, hein, et je suis quand même ravi que tu aies chanté en créole, quoi, en fait, hein, cette chanson. Je suppose qu'on te l'a beaucoup dit quand même. Ah ben c'est vrai qu'on me l'a dit souvent, et puis mais après je rappelle quand même que j'ai commencé à chanter en créole. Ouais. Et puis mon premier concours de la chanson, c'était le concours Francisco, donc j'ai chanté Aime à la vie, donc j'étais très content. Ouais. Après, c'est vrai que il fallait que bon, en demandant à Jocelyne Biwar, je n'allais pas obtenir un texte en français. C'est vrai qu'elle est très vraiment idée créole, donc mais oui, et puis en plus j'ai trouvé le texte super fort et puis très bien écrit. Donc, non, je suis très très content de revenir en créole. C'est vrai que les gens attendaient ça. Et puis, c'est vrai que certaines personnes maintenant disent que on s'attarde plutôt à chanter, à délaisser la langue créole au détriment du français. Et voilà quoi. Alors, tu reviens donc avec ce single. Donc, on suppose que là maintenant, puisque bon, tu as bien remarqué que le public martiniquais t'attendait, je pense que tu t'en es rendu compte depuis que tu es là. Exactement. Donc là, on se dit, tiens, eh ben là, peut-être que Cyril, là, il revient et il va justement nous préparer quelque chose où on le verra plus souvent. Exactement, non, c'est parti pour. Ça m'a donné vraiment l'envie de continuer, donc de partir sur de nombreuses d'autres collaborations. Ouais. Je pense que le plus important, c'est de ne pas aller vite, de ne pas s'éparpiller. C'est-à-dire que là, maintenant, quand j'ai sorti ces deux titres-là, il faut que je trouve d'autres titres qui restent un peu sur la lignée, sur le même univers musical. Je ne vais pas non plus faire un titre salsa, un titre zouk. Là, on sent maintenant peut-être un nouveau Cyril, celui qui réfléchit maintenant et qui a acquis une certaine... Ah, mais c'est tout à fait ça, parce que j'ai quand même 30 ans, et que j'avais 19 ans à la Star Academy, donc on n'est pas forcément... on est un peu tiré par des ficelles comme une petite marionnette, surtout que ce sont des grosses maisons de production et que ce sont de grosses machines. Mais maintenant à 30 ans, je suis producteur du titre, donc du coup je ne suis pas qu'interprète. Donc ça c'est très bien, on défend mieux un projet qui est le sien plutôt que le projet... tu as quand même une équipe qui t'accompagne. J'ai une équipe qui m'accompagne, donc j'ai l'attaché de presse Karine Lagrenade qui a du métier, donc du coup qui me conseille sur certains trucs. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que je suis avec une équipe d'amis qui sont par exemple le réalisateur du clip, Mike Fédé. C'est un ami à moi très très proche qui fait du théâtre, qui est metteur en scène. Et quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit je lui ai dit bon Mike, est-ce que tu veux me faire ça? Et puis Charlotte, Ludo, je lui ai dit est-ce que tu veux travailler avec moi sur la recette d'album? Et puis Ludivine, je lui ai dit viens dans le clip. Donc j'ai créé une équipe d'amis. Et surtout, le plus important, une équipe d'amis qui croyaient en le projet. Donc du coup, à partir de ce moment-là, si tout le monde a la même énergie, qu'on est prêt, on peut s'amuser, on peut déconner, on arrive à un résultat. Voilà. Alors, avec un peu de recul, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, notamment des jeunes qui veulent faire de la musique. Maintenant, avec ce recul-là, si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui veulent faire de la musique, qui veulent peut-être participer aussi à un concours. Il faut être passionné, ça c'est important. Il faut être passionné, il ne faut pas chercher à faire le buzz, parce qu'après ça peut se retourner contre nous. Donc il faut être passionné, croire en ce qu'on fait. Et surtout, alors moi c'est mon conseil que moi je donne, il faut avoir un diplôme. Parce que il y a des jours... Les parents vont être contents. Hein. Non, mais les parents vont être contents, mais il faut que les jeunes soient contents, parce que c'est trop difficile. On est vraiment tous à vouloir. C'est-à-dire que on considère maintenant trop souvent que la musique c'est une facilité, alors que ce n'en est pas une. C'est-à-dire qu'on est beaucoup tous nombreux sur le marché. Et moi j'adore, c'est-à-dire que je peux enseigner, je peux discuter avec ma directrice, lui dire, parce qu'en fait elle sait que je chante, donc on va trouver des arrangements, discuter, puis mettre des prestations le week-end, et on peut s'arranger, il faut s'arranger une fois par exemple.
C'est-à-dire que moi, je ne lâche pas l'idée de faire que de la musique un jour. Mais je ne suis pas prêt parce que je pense qu'au niveau des dates, des opportunités qui me sont données, j'ai moins d'opportunités dans un mois que ce que j'ai avec l'enseignement. Donc en fait, tu associes un petit peu les deux et tu fais ça très bien. Exactement. Je chante pendant les grandes vacances, je vais chanter. J'essaie de booker en fait. Et puis bon, il faut dire que quand on est prof, on a nos week-ends, on a des vacances presque toutes les 6 semaines. Donc il y a de quoi en fait s'organiser de façon à ne pas léser une des deux branches qu'on a choisies. D'accord. Donc il y a la promo justement de ce single et les projets. Quels sont tes projets? C'est vrai que tu as parlé d'un futur peut-être album bientôt. Alors pas forcément d'album, mais je vais faire ce qu'on appelle un petit EP quoi, peut-être avec 5 titres. Essayer de les promouvoir de façon tranquille. D'accord. Bon. Deux questions avant de terminer. On va écouter un extrait justement tout à l'heure. Ton meilleur souvenir depuis, un souvenir que tu gardes dans ton cœur jusqu'à maintenant et qui t'aide justement à continuer. En général, on a toujours quelque chose, un moteur quelque part. Ça peut être quelqu'un aussi. Je pense que ce sont les encouragements des gens. Je pense que c'est important. Donc il y a des gens qui me parlaient parlent tout le temps tu te souviens à KMT quand tu avais commencé, et en fait de les voir, je pense que ça m'encourage énormément quoi. Et tu vois qu'ils t'ont gardé un petit peu dans leur cœur. Ils me gardent et puis c'est pas des gens qui sont là que depuis la Star Academy, c'est-à-dire qu'ils me suivent, me parlaient d'une chemise bleue fleurie que j'avais. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui moi, ce sont mes meilleurs souvenirs, c'est ça, quoi. C'est les gens qui me rappellent ce pourquoi, en fait, je suis bon, quoi. Et ça, c'est bien, quoi. Oui, donc la promo continue, tu as la Martinique encore pour quelques jours, on va dire. Je finis demain, de 10h à 13h, j'ai une séance de dédicace à Carrefour Génipa, et de 16 à 18h, je suis à la librairie Antillaise Galeria. Donc du coup, donc c'est demain. Voilà, donc j'ai 2 grosses séances de dédicace. Aujourd'hui, je continue le marathon, mais c'est très bien. Je sais pas, oui, parce que c'est pas guindé, c'est au pays, donc j'ai la voiture, je fais bien vite baisser, j'écoute la radio. Et puis, ça sûr, il arrive lui-même en voiture. Voilà, donc non, mais très bien accompagné. Et puis je pense que mon équipe, mes amis me font confiance. Puis voilà, je suis bien accueilli, donc du coup, il n'y a pas de problème. D'accord. Un message que tu aimerais lancer aux Martiniquais, à ceux qui te suivent aussi. Mais déjà, merci aux auditeurs de Radio Sud-Est. Et puis merci à toute la Martinique pour le soutien, pour les marques d'affection, pour les retours très positifs sur le titre. Et puis voilà, quoi leur dire que l'aventure redémarre avec un Cyril nouveau, un Cyril plus posé. Et puis on a plein de petits projets, plein de petites surprises à préparer. Voilà. C'est un plaisir de te recevoir, Cyril. Et puis je te souhaite bonne chance pour la suite. Et puis on espère te voir en Martinique avec un groupe. Pourquoi pas. Si, pourquoi pas. Moi, je t'appelle, justement. C'est ce que je fais. Oui, c'est aux organisateurs, moi, c'est mon rêve. C'est-à-dire que même s'il y a eu la Starac en 2006, j'ai jamais vraiment eu un concert Cyril. Et je pense que là, c'est l'opportunité de pouvoir faire des reprises, de se lâcher, de faire, même pas pourquoi pas des reprises qu'on salsa, qu'on n'a pas l'habitude de voir, forcément. Exactement. Non, ça c'est une bonne idée. D'accord. Donc je suppose que les auditeurs aussi peuvent te suivre sur Facebook. Donc voilà, j'ai une page Facebook qui s'appelle Cyril Sinélu. Donc voilà, on peut me suivre, mes actualités, puis des fois je fais des petites reprises de titres que j'aime, plein de choses, plein de surprises. Et puis j'ai aussi mon site internet cyrilsinelu.fr où il y a toutes les informations sont là-bas. Donc on va rappeler quand même les lieux où on va te retrouver justement pour les séances de dédicace, parce que je suppose qu'il y a des auditeurs qui voudraient bien venir justement exactement avec toi, te faire dédicacer aussi le single. Donc je serai en dédicace demain de 10h à 13h au Carrefour Génipa. Et de 16h à 18h à la librairie Antillaise Galeria. Et après dans l'avion. C'est super. Merci Cyril. Et merci puis, à vous. On espère te revoir très bientôt. Tu passeras bien sûr par Radio Sud-Est aussi. Et puis moi j'y tiens à un live et je suis sûr que je vais voir des choses intéressantes. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Voilà, à très bientôt. Et puis on va écouter dans quelques instants un extrait. Je remercie Dominique pour la réalisation. Merci Dominique. À très bientôt Cyril. À très bientôt. Bon, super, cool. Super.